Excellent Père de grâce. Toi, tu es le Père des Pères. En toi, il n'y a aucune ombre de variation. C'est pourquoi ce matin encore, nous nous réjouissons dans ta présence. Nous te bénissons car toi, tu es non seulement notre Père, tu es le Dieu Tout-Puissant. Qui prend soin de nous en toutes choses. Et nous te donnons toute la gloire, la louange et l'honneur au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes dans la deuxième phase, notre thème de l'année 2017. Nous avons vu voir Christ tel qu'il est. Nous avons vu comment témoigner de Christ. Et nous avons commencé à voir, croire, confesser et pratiquer la parole. Depuis le séminaire de Pentecôte, nous avons mis l'accent sur la deuxième phase. Par l'œuvre achevée de Christ, le pouvoir a changé de main. Ce thème est pratique et pour que tu puisses voir sa manifestation, il faut écouter attentivement ce qu'on te dit, parce que ne crois pas que tu sais. Car si tu sais que tu échoues, tu ne sais rien. Et la semaine dernière, nous avons donné les trois grappes de raisin par 3, donc les 9 éléments que nous allons voir par la grâce de Dieu dans cette deuxième partie jusqu'en décembre. Nous avons dit que nous allons revoir qu'est-ce que veut dire tout pouvoir m'a été donné. Ensuite, le deuxième élément, je vous ai donné le pouvoir. Et dans cette première grappe-là, le troisième élément, c'est celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est au dehors. On va voir les 6 autres points plus tard. Alors, nous allons simplement ce matin, pour que ce pouvoir se manifeste, nous allons voir qu'est-ce qu'il y a, quelle est la clé majeure. Parce que vous savez, bien-aimés frères et sœurs, chacun connaît l'importance d'une clé. Parfois, on dit à quelqu'un, il faut démarrer ta voiture. En réalité, ce n'est pas toi qui démarres la voiture. C'est la clé qui démarre la voiture. La clé là, elle est petite. Quelqu'un dit, mais démarrez. Vous ne pouvez pas démarrer une voiture sans l'élément majeur qu'on appelle une clé. Vous ne pouvez dire, ouvre la porte. Mais si vous n'avez pas de clé, quelle que soit votre intelligence, la porte restera fermée devant vous. Il en est de même aujourd'hui dans le royaume des cieux. Le pouvoir ne peut se manifester que si nous connaissons certaines clés. Et la clé majeure que Dieu a laissée, que Dieu nous a laissée, pour pouvoir lier, délier, pour pouvoir ouvrir et fermer, pour pouvoir exercer notre autorité. Donc, c'est ce que nous allons voir ce matin. Le nom de Jésus, la clé majeure qui manifeste le pouvoir. Le nom de Jésus, la clé majeure qui manifeste le pouvoir. Voici donc notre titre ce matin. Et c'est important que nous puissions comprendre cette parole-là, qu'est-ce que cela veut dire. Alors, bien-aimés frères et sœurs, il y a beaucoup de choses que les gens pensent savoir, que les gens pensent connaître. Mais quand tu regardes attentivement la vie des uns et des autres, tu te rends compte que les gens sont à l'église. Mais ils ont cru que le fait de venir à l'église là, c'est ça qui est important. Et ils n'ont pas su que la vie qu'ils doivent mener en ville,
montrent réellement qu'ils font partie du corps de Christ. Il y a d'autres même, ils viennent à l'église et aussi en même temps, ils ne font rien en ville. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons voir l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais auparavant, nous allons lire d'abord dans le livre de Colossiens. Colossiens 3 et au verset 17. Je dis et je répète que quoique les versets soient donnés sur l'écran, ce qui plaît au Saint-Esprit, c'est lorsque tu as ton visage, toi-même tu as ton regard posé sur ta Bible qui est dans ta main. Alors si tu ouvres la Bible et que tu vois ça et qu'ensuite tu jettes le coup d'œil sur l'écran, il n'y a pas de problème. Parce que le problème majeur des choses techniques, c'est que ça nous éloigne de la réalité pratique de Dieu. Dans ce verset 17, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus. On n'a pas dit dites le nom du Seigneur Jésus. On n'a pas dit dire au nom du Seigneur Jésus. On dit de faire tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Alors, si tu médites ta parole, tu as l'habitude d'ouvrir la Bible toi-même. Si tu n'as pas l'habitude d'ouvrir la Bible, c'est difficile pour toi. Tu peux venir à l'église le dimanche, mais tu ne comprendras pas. Parce que si c'est le dimanche en dimanche que tu viens suivre les versets, c'est sûr et certain, mon ami, que tu ne vas pas aller loin dans ta vie chrétienne. Dieu me parle. Je suis assis dans ma chambre. La Bible dit qu'un homme se nourrit de la parole de Dieu. De même que je fais attention à la nourriture qu'on pose devant moi pour manger. Et j'apprécie le goût, j'apprécie les ingrédients qui sont dans cette nourriture-là. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas jusqu'à présent, alors que Dieu l'a déjà dit, que la parole de Dieu est la nourriture. C'est la nourriture principale de l'homme. De même que dans chaque repas, il y a plusieurs ingrédients. Il y a eu la préparation du repas avec vraiment consécration de la femme ou de celle qui prépare. Et quand toi tu veux manger cela, tu regardes bien et tu prends tout ton temps, ton plaisir pour savourer ce repas. Et sans être un spécialiste, tu sais bien qu'à la fin, quand tu as fini de manger, la force que tu avais perdue, la force revient automatiquement. Et si tu devais voyager, maintenant tu peux reprendre ton voyage. Quand le grand prophète Élie était découragé, fuyant la présence de Jézabel, il est arrivé dans un endroit précis où il était fatigué, épuisé, il avait faim. Ces trois éléments réunis, il a dit, c'en est assez, il est préférable que je meure, car je ne vaux pas mieux que mes pères. Voici un homme qui a opéré. Le voilà couché, découragé. Il faut que tu apprennes certaines choses. Dieu a envoyé un ange
qui est venu lui donner la nourriture. Mais cette nourriture-là, quand tu regardes bien, et c'est une composition de certains éléments dont on n'a pas le temps aujourd'hui de te développer. Dès que Élie a mangé cette nourriture angélique envoyée par Dieu le Père, la Bible nous montre que cette nourriture-là, regardez, elle a permis à Élie de marcher 40 jours pour arriver au mont Horeb. Et c'est là, quand il est arrivé, que le Seigneur va se révéler à lui d'une façon spécifique. Alors, si, mon frère, ma soeur, pour réussir, Dieu dit à un autre homme appelé Josué, il faut que vous sachiez quel est le secret de ceux qui vous ont précédé, Josué. Le problème n'est pas dans la valeur d'un homme ou le fait qu'il a étudié. Ton père spirituel Moïse là n'est pas un homme spécial. C'est parce que il a médité la parole que je lui ai donnée jour et nuit. Ça veut dire qu'il a mangé cette parole-là. Il n'a pas laissé sa bouche s'éloigner de la parole. De même qu'on mange la nourriture naturelle avec la bouche, il dit on mange aussi la nourriture spirituelle avec la bouche, la langue. Et c'est cette nourriture que tu manges là qui produit la vie ou la mort. Il dit Josué, il n'y a pas d'autre secret. C'est de manger la parole, de la méditer régulièrement, de la mettre en pratique. Et tu verras que le succès là n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Elle est liée simplement à ma parole. Alors, bien aimés frères et sœurs, pourquoi je dis tout cela? C'est pour saisir votre pensée. Parce que ce monde moderne se trompe et vous êtes beaucoup trompés et vous utilisez votre téléphone plus que votre Bible. Le temps que vous passez avec votre téléphone est parfois 2 ou 3 fois supérieur au temps que vous passez avec votre Bible. Et c'est ça qui dit de faire votre malheur. Frères et sœurs, pourquoi? Satan n'est pas un idiot. Il est très rusé. Il met dans vos mains des choses qui perdent votre temps. Et on utilise le téléphone quand on a fini de méditer, quand on a tout fini. Maintenant, si tu as des choses à communiquer à quelqu'un, tu peux communiquer cela. Regarde. Si tu avais une Bible, le Nouveau Testament de Gédéon, tu as des poches pour mettre tes cellulaires. Si ce petit Nouveau Testament de Gédéon là, bleu là, si aussi l'autre poche avait ça là, tu serais un homme équilibré. Mais la plupart du temps, tu as 2 ou 3 téléphones, tu n'as même pas un Nouveau Testament dans ton sac ou quelque part. Réfléchis toi-même. C'est ça le problème aujourd'hui des chrétiens modernes. Si toi, mon frère, tu vas dire que maintenant, tu as mis la Bible dans le téléphone. Je t'ai dit, quand tu mets la Bible dans le téléphone, tu réduis, que tu le veux ou pas, tu réduis la Bible à un simple message de ton camarade. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Vous croyez que vous êtes intelligent. Quand tu mets la Bible dans le cellulaire ou dans la table, à la rigueur, si tu veux étudier à la maison, d'accord. Mais au moment où tu étudies, toi tu es à l'église, au moment où on donne les versets, tu es sur ton téléphone. En même temps, tu as mis ça sur silencieux. Mais ça n'empêche pas les messages de venir. Et quand les messages viennent là, tu es automatiquement... C'est-à-dire que tu as ramené le message de Dieu au niveau des messages de choses.
Dieu ne te prend pas au sérieux. Parce que tu ne prends pas au sérieux sa parole. Mon frère, ma soeur, il y a des choses qu'on peut prêcher pendant des années. Ça ne fait pas un effet dans la vie des gens. Ils ne comprennent pas. Dieu nous dit ici, et quoi que vous fassiez, je me suis arrêté, j'ai regardé. Je paye chaque parole. J'ai mon étude personnelle avant de venir vous exposer la parole. Si je ne me nourris pas, je ne peux pas te nourrir. Écoutez, frères et sœurs, parce que le salut n'est pas un acquis. Je veux que vous compreniez, le salut n'est pas un acquis. Que le jour où tu es mort, où tu ouvres tes yeux, Jésus dit, bon et fidèle serviteur, là c'est un acquis. Jusqu'à 1 minute ta mort, ce n'est pas un acquis. C'est pas un acquis. Arrêtez de vous appuyer sur le nombre d'années que vous avez fait à l'église. Le nombre d'années d'un morceau de bois dans l'eau ne fait pas de lui un caïman. Mon frère, ma soeur, j'insiste pour réveiller votre esprit. L'homme aime s'endormir rapidement. Il dit, quoi que vous fassiez, le Seigneur m'arrête. Ah Seigneur, que veux-tu me dire? Il dit, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre. Ah non, Seigneur, moi je crois que tu parlais de la prière. Ah non, il me dit, relis. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus-Christ. Ah, je m'arrête. Quelque chose ne va pas dans ma vie? Ah non. Seigneur, je relis encore. Mais est-ce que le mot est le mot? Est-ce que tu veux dire ce que tu as écrit? Il a dit, mais je fais que dire ce que j'ai écrit. Vous voyez, non? Regardez. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus-Christ. Toi, tu n'utilises que le nom de Jésus-Christ quand tu as besoin de lui. Dieu te dit, en parole ou en œuvre, c'est pourquoi il faut comprendre qu'est-ce que veut dire faire tout au nom de Jésus là. Faites tout au nom de Jésus-Christ. Et par lui, en rendant grâce à Dieu le Père. Je veux que vous-même, il y a des choses que je ne veux pas digérer pour vous. Je veux que toi-même, j'attire ton attention sur ça pour que tu vois. Et regarde bien, on dit en parole et en œuvre. Regarde tes œuvres, les choses que tu fais là. Il y a combien de choses que tu fais au nom de Jésus-Christ? Étant conscient, il y a combien de choses que tu fais au nom de Jésus? Si tu travailles, par exemple, dans un endroit au nom de Jésus-Christ, quel que soit le problème que tu as, quelle que soit la maltraitance de ton patron, tu vas faire le travail là, tu es en train de travailler au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je me fais comprendre? Ok, je prends pour les travailleurs. Un travailleur ne dit pas, parce que le patron m'a fait ça, le patron m'a fait ça, je ne fais plus mon travail, ou je ne fais plus ça, je ne fais plus comme ça. Non. Si tu es chrétien, chrétienne, tout ce que tu fais, mon frère, il y a des choses que les gens font et ils ne se rendent pas compte. Tu ne le fais pas parce que tu veux qu'on te voie. Dès le moment où tu es engagé avec le Christ, pour l'œuvre de Dieu, tu dois tout faire au nom de Christ Jésus. Ça veut dire quoi? Tu dois tout faire pour que les gens qui te voient faire là ne puissent pas t'accuser un jour que tu as fait telle chose là parce que tu veux le faire.
Tu comprends? Par exemple, je balaye l'église. J'ai décidé que je balaye l'église. Et mon chef vient un matin. Il y a une maladresse, une parole qu'il m'adresse. Ah, il dit, ah bon. Moi, je dis, je vais venir balayer l'église. Toi, tu viens comme ça. C'est à moi que tu parles comme ça. Et tu décides de ne plus venir balayer l'église. Donc tu n'as rien compris. Tu ne travaillais pas pour Dieu. Tu travaillais pour toi-même. Et à cause de ça, pour montrer à ton chef que tu n'es pas content, tu fais une semaine, tu ne viens pas. Vraiment, tu n'as rien compris dans le christianisme. On ne pose pas des actes parce qu'on me respecte ou on ne me respecte pas. Je fais l'œuvre de Dieu parce que je fais tout pour Jésus-Christ. Je n'attends pas que le pasteur principal me félicite pour faire l'œuvre de Dieu. Tout acte que je pose est pour Jésus-Christ en premier lieu. Que les gens me félicitent ou pas, ce n'est pas mon problème. Je fais tout pour Jésus-Christ. Et quand j'arrête de faire ce que je dois faire pour Jésus-Christ là, je le rends triste. Il me dit, ah bon? Ah, je croyais que tu faisais ça pour moi, je ne savais pas que tu faisais ça pour qu'on te voie. Ou bien qu'on t'applaudisse. Ah, comme on t'applaudit plus, tu ne fais rien. Ah, je croyais que c'était pour moi. Je croyais que tu m'aimais et que pour mes enfants là, tu viens nettoyer les chaises. Parce que ce sont mes enfants, ce sont tes frères. Et tu viens nettoyer les chaises là pour que, montrer que tu aimes mon corps. Puisque ceux-ci là font partie de mon corps. Donc, si tu essuies les chaises là, c'est pour moi. C'est pour mon corps. C'est pour mon corps. Et à cause de ça, formidable. Mais si en essuyant la chaise, il vient te manquer de respect, tu ne essuies plus la chaise là, ça veut dire que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Jésus dit, ah bon, je croyais que c'était pour mon corps que tu travaillais. Tout ce que vous faites, en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus-Christ. Pas pour quelqu'un. Tout pour Jésus-Christ. C'est pourquoi il y a des gens que vous allez voir au ciel qui ont une grande place plus que les pasteurs. La Bible dit, sois fidèle dans les petites choses. Sois fidèle dans les petites choses. Sois fidèle dans les petites choses. Et le Seigneur t'en confiera des grands. Tu ne peux pas recevoir la chose de demain si tu n'as pas été fidèle dans ce qui est là aujourd'hui. Ça ne marche pas avec Dieu comme ça. Tu ne peux pas recevoir 1000 francs demain si tu n'as pas été fidèle dans les 100 francs d'aujourd'hui. C'est concernant la parole de Dieu. Donc, sois fidèle aujourd'hui. C'est ta fidélité d'aujourd'hui qui va déterminer ta destinée de demain. Toute parole et tout acte que tu poses aujourd'hui est une semence pour l'arbre de destinée de demain. L'arbre de destinée de demain se manifestera parce que tu as semé la graine de la destinée aujourd'hui. Si la graine de destinée n'est pas semée aujourd'hui, il n'y aura pas d'arbre de destinée pour toi demain. Comprenez ces choses-là, frères et sœurs. Asseyez-vous et regardez quoi que vous fassiez. Oh Seigneur, c'est terrible. Hein? Mais, mais je n'ai pas fait beaucoup de choses au nom de Jésus. Ah Seigneur, c'est terrible. Il n'y a que la prière.
Il n'y a que quand je chasse les démons. Quand je veux quelque chose chez toi, c'est au nom de Jésus. Mais pas du tout. Mais le reste là, c'est moi qui l'ai fait. Je vais aller au marché, c'est moi qui l'ai fait. Ça veut dire faire tout au nom de Jésus. Ça veut dire quoi? C'est ça. Tout au nom de Jésus-Christ. Alors, comme on est sur ce sous-thème-là, pendant longtemps, on va progresser. Puisque Jésus, la Bible me dit, faites tout au nom de Jésus. Donc ça veut dire que la clé majeure, c'est quoi? C'est le nom de... Puisqu'on me dit de tout faire au nom de... Donc la clé majeure, la clé passe-partout, c'est quoi? Le nom de... Et quand le nom de Jésus est le Saint-Esprit fait quoi? Puisqu'il est venu pour glorifier Jésus. Voilà. En parole ou en acte. Quand tu fais quelque chose en acte, tu ne dis pas le nom de Jésus. Mais tu es en train de faire au nom de... Attention. On n'a pas de répéter au nom de Jésus. Non, non, non. Tu es en train de faire tout au nom de... Pour la gloire de... On n'a pas dit de dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non. En parole, tu le dis. Mais quand il s'agit d'un acte là, tu n'as pas à le dire. Tu le fais seulement. Mais dans ton cœur, tu sais que tu es en train de faire au nom de Jésus. Très important. Regardons maintenant pourquoi le nom, pourquoi ce nom de faire tout au nom de Jésus. Pourquoi Dieu est-il si étroit pour dire que de faire tout au nom de Jésus? Pourquoi? Pourquoi? Regardons Philippiens 2, versets 9 à 11. Bon, avant d'arriver là-bas, on va aller dans l'Ancien Testament d'abord. Vous laissez Philippiens 2, on va revenir. Pour te donner un exemple dans l'Ancien Testament, on va lire quelque chose dans Exode 4, mais je vais t'expliquer avant qu'on aille. Moïse a échoué. Maintenant, Dieu interpelle Moïse après 40 ans dans le désert. Moïse vient et Dieu lui parle au buisson ardent. Ça, c'est la relation entre Dieu et Moïse. C'est comme si on pouvait dire que c'est la nouvelle naissance de Moïse. C'est la conversion de Moïse. Il reste dans la présence. Dieu enlève l'ancien Moïse. Le Moïse peureux. Le Moïse meurtrier. Sa vieille nature. Dieu enlève tout ça. Et quand il a enlevé, Dieu, la présence du Saint-Esprit, par le feu là, purifie totalement Moïse. C'est en ce moment que Dieu va lui demander qu'après ça maintenant, il doit travailler pour lui. Et même là encore, pour travailler pour lui, Moïse n'était pas très sûr. Il n'a pas une assurance dans son cœur. Parce que c'est dit, mais comment un homme qui a échoué à 40 ans peut-il réussir 40 ans après? Si à 40 ans je n'ai pas réussi, ce n'est pas à 80 ans que je vais réussir. Et c'est là que tu vas voir quelque chose. Dans Exode 4, là, Dieu va lui parler maintenant, Dieu va lui poser une question. Verset 1, on va lire à partir du verset 1. Exode 4, verset 1. Et Moïse répond, et voici, ils ne me croiront point, ils n'écouteront point ma voix. Il dit ça de son peuple. Il dit, Dieu dit de partir. Il dit non, non, ils ne vont pas me croire. Ils vont me dire que l'Éternel n'était point apparu. Ah, et voilà ce qu'il dit. Hein. Voici l'hésitation de beaucoup d'entre vous. Dieu dit, il faut aller. Il dit, je t'ai purifié. Par l'œuvre achevée de Christ à la croix, je t'ai
Donc ton vieil homme est crucifié. Par le baptême du Saint-Esprit, tu as été rempli. Tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il faut aller. Mais tu hésites encore, tu dis, mais on ne me croira pas. Moi, je ne suis qu'une femme. Moi, je ne suis qu'un élève. Moi, je ne suis qu'une étudiante. Moi, je suis analphabète. Et tu as tous les arguments. Moïse avait tous les arguments. Dieu n'a pas dit à Moïse d'aller avec des armes qu'il a lui-même il a fabriquées. Dieu avait dit à Moïse quand il va aller, lui-même il sera avec lui. Dieu ne vous dira jamais de faire quelque chose sans sa présence avec vous et en vous. Jamais. Mais la plupart d'entre vous, vous voulez faire des choses sans Dieu. Le fait d'être chrétien ne vous donne pas le droit de faire des projets sans Dieu, ne vous donne pas le droit de faire du travail sans Dieu, de faire des choses sans Dieu. Ça ne vous donne aucun droit. Vous avez été racheté, vous appartenez à quelqu'un. Il doit avoir son mot dans votre vie, dans chaque aspect de votre vie. Jamais. Vous n'avez pas droit. Vous n'avez pas droit, frère. Il faut que vous compreniez ça. Dieu ne vous a pas sauvé pour que vous fassiez ce que vous voulez. Il vous a sauvé pour que vous fassiez ce que lui, il veut. Si vous comprenez ça, vous serez heureux. Vous comprenez? Je me suis passé parce que je ne m'appartiens pas à moi. Il m'a fait l'honneur de pouvoir le servir. Il n'y a pas besoin de regarder ce que je peux faire pour avoir l'argent. Non. C'est pour le servir, c'est pour le servir. Et c'est ça, frère. Et ça, c'est important. Moïse, tu vas aller. Mais il dit, mais ils ne croiront pas. Verset 2, qu'est-ce que la Bible dit? L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Écoutez-moi, frères et sœurs. Voici comment Dieu, donc le Moïse nouveau, va partir avec un pouvoir nouveau. L'ancien Moïse est parti avec ses propres forces. La connaissance de l'Égypte, des universités égyptiennes, de l'armée. Moïse était un grand officier, un grand intellectuel. Il était le futur pharaon. Il était puissant en parole et en œuvre, vous entendez? Est-ce qu'il a tout fait en parole et en œuvre au nom de Jéhovah? Pourquoi il a échoué? Vous avez vu le thème Colossiens là? On dit de faire tout en parole et en œuvre et au nom de Jésus. Lui, il était appelé par Dieu. Il est parti faire au nom de quoi? Des paroles et des œuvres de qui? De l'Égypte. Ça a produit un résultat. Continuez à faire des choses par les paroles que vous avez apprises dans vos Master 1, Master 6, Master 7. Mon frère, si ça devait marcher, Isaac là ne serait pas des multimilliardaires. David là n'allait pas opérer avec berger. Donc les Salomon n'allait pas être l'homme le plus riche de la terre sans aucun master. Il voulait faire la volonté de Dieu, mon frère. C'est pourquoi, frère, il est important. Dieu dit, mais c'est humiliant. Pour un homme de cet acabit-là, humiliant pour un officier général. On dit, qu'as-tu dans la main? Il dit, c'est mon bâton. Ce bâton-là, dès que je suis venu dans le désert, là, j'ai vu un arbre. Et comme mon beau-père a dit de conduire ses moutons, j'ai coupé une branche là, sur laquelle je m'appuie. Quand je suis fatigué, c'est avec laquelle je conduis mes troupeaux. Dieu dit, très bien.
chrétien, tu ne connais pas Moïse, tu ne sais pas qui je suis, tu ne sais pas quel genre de Dieu tu as affaire. Et souvent c'est ça le problème des chrétiens. Vous ne savez pas à quel Dieu vous avez affaire. Vous avez un petit Dieu dans votre pensée. Vous êtes intelligent plus que le Dieu qui vous a créé. Vous êtes plus intelligent par le Dieu qui vous a sauvé. Vous pensez qu'il ne connaît pas le commerce. Vous pensez qu'il ne connaît pas les mathématiques. Vous pensez qu'il ne connaît pas l'armée. Vous pensez qu'il ne connaît pas ceci ou cela. C'est ça qui fait ruiner les nations. Parce qu'ils prennent des décisions. Vous croyez qu'il ne connaît pas la médecine. Qui a créé le corps? Entre le créateur et le médecin, qui est plus grand? C'est le créateur. Donc vous voyez toutes ces choses-là. Et c'est ça qui fait votre ruine. Frères et sœurs. Parce que vous ne connaissez pas Dieu tel qu'il est. Alors Dieu va donner une leçon à Moïse. Il dit, ce que tu as dans ta main là, Moïse, quand moi je vais envoyer quelqu'un dans une mission, je lui donne un pouvoir. Ce que tu as dans ta main là, c'est l'arme la plus puissante. L'arme la plus puissante. Moïse dit, non, c'est mon bâton. Dieu dit, tout ce que Dieu a créé, je peux transformer ça en puissance. Il dit, Moïse, si tu ne crois pas, jette le bâton. Il jette le bâton, ça devient un serpent. Il dit, ah bon? Dieu dit, mais oui. Maintenant, regardons la suite. On ne va pas... Regardez maintenant, allons à Exode 4. Et allons un peu plus loin, dans verset 17 maintenant. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras des signes. Ah. Moïse va rentrer dans une phase importante. Il va passer de l'ordinaire à l'extraordinaire. Il va passer du naturel au surnaturel. Et ce bâton naturel-là, Dieu dit dans ce bâton naturel, il y a des signes. Il dit il y a des signes. Il y a des miracles. Dans ce bâton-là, dès le moment où tu l'as jeté, c'est devenu un serpent-là. J'ai mis dans ce bâton-là tout ce que tu veux. Allons au verset suivant que j'ai donné au technicien. Va au verset suivant. Mon frère, Moïse prit sa femme et ses fils et les filles montées sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de qui maintenant? La verge devient la verge de qui? Alors quand il y a la verge de Dieu dans votre main, la verge de Dieu est plus puissante que n'importe quelle bombe. La verge de Dieu est plus puissante que n'importe quelle arme. Mon frère, ma soeur, tu pars du naturel au surnaturel. C'est ça qu'on va voir tout à l'heure avec le nom de Jésus. Regardez, c'est si simple. Mon frère, c'est si simple. La suite du verset, il prit dans sa main, l'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, il dit, vois, regardez, il dit, vois, regarde ta main, vois tous les prodiges que je mets en ta, et tu les feras devant qui? Ah non. Mais quand Moïse partait, il ne savait pas qu'il y avait 12 grands miracles dans sa main. Oui ou non? Le bâton là, il y avait 12 grands miracles, signes et produits dans sa main. Quand il est arrivé devant Pharaon, il a jeté son bâton. Les gens de Pharaon, magiciens de Pharaon ont fait la même chose. Il dit ça, on va aller, ça c'est entraînement. Il a frappé l'eau, c'est devenu du sang. Les magiciens ont frappé. Moïse a dit, c'est deuxième degré simplement. On va continuer. Il a continué. Quand il est arrivé à la création maintenant, il a dit à la poussière, frappez. La poussière doit être pour. Quand les magiciens ont frappé, rien. Ils ont dit, le bâton là, c'est le doigt de Dieu. Voilà. Tu entends? C'est les magiciens qui sont allés dire à Pharaon, l'homme là, le bâton qu'il a là, c'est le doigt de qui? Alléluia. Alléluia. Quand le pouvoir change de main, tes mains deviennent les mains de Dieu.
Et c'est ça que tu ne comprends pas. On te dit la verge de Moïse. Après on dit la verge de Dieu. Donc, de façon équationnelle, la verge de Dieu est égale à la verge de Moïse. Donc la verge de Dieu et la verge de Moïse, c'est la même chose. Et plus tard, vers de Moïse, vers de Dieu, plus tard, celui qui a opéré avec ça, c'est Aaron. On dit maintenant la verge d'Aaron. Est-ce que ça a baissé de puissance? Est-ce que quand Dieu parlait à Moïse, est-ce qu'Aaron était encore là? Il était en train de venir, oui ou non? Alors mon frère, ma soeur, ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Pourquoi vous allez être des gens ordinaires? Vous êtes nés de l'extraordinaire pour être ordinaire. Je ne comprends pas ça. Quelqu'un, son père est roi, il peut naître esclave. Je ne sais pas. Dans votre tradition, c'est comme ça. Vous, les enfants du roi, sont des esclaves. Ils sont des quoi? Les frères. Il a fait miracle sur miracle. Les miracles sautaient de son bâton. À la fin, les Égyptiens sont allés dire à Pharaon, le gars là, il faut le laisser partir. Parce qu'il est au-dessus de nous totalement. Il nous domine. C'est un dominateur. Et il dit que les Égyptiens ont commencé à aimer qui? Ils l'ont aimé. Tant que tu ne manifestes pas le pouvoir, les gens vont te mépriser. Quand tu manifestes le pouvoir, ils vont venir vers toi. Mais ils vont venir vers toi. Ils vont te craindre. Ils savent qui tu es. C'est ça le problème. C'est ça. Alors ça dans l'Ancien Testament. Moïse nouveau, pouvoir nouveau. Moïse parlait, oui ou non? Moïse ancien, pouvoir ancien. Si tu veux opérer contre Pharaon avec le pouvoir de Pharaon, tu peux. Vous voulez opérer dans ce monde-là avec le pouvoir du monde, vous pouvez faire ça. Qui est le prince de ce monde-là? Alors si vous opérez dans son règne avec son pouvoir, vous pouvez régner. Mon ami, si tu es commerçant, il y a un marketing divin. Dans le marketing de l'université, il y a un marketing divin. Université, marketing bébé, tu comprends? Faut saisir ça. Et tu vas voir. Alors, puisqu'on a vu dans l'Ancien Testament, quelqu'un qui a utilisé un bâton dans sa main. Allons dans le Nouveau Testament maintenant. Qu'est-ce que nous avons? Nous, on n'a pas de bâton. Le bâton là, c'était simplement une image. Pour te montrer le bâton là, pour que tu comprennes là, je n'ai pas le temps de te le dire. Si tu prends le bâton là, quand il a jeté, c'est devenu un serpent. Et ensuite, c'est ce bâton là, le serpent d'airain. Regarde bien, c'est ce bâton là qui a frappé le rocher. Ce bâton là qui a fait des miracles. Et on te dit, ce bâton là qui est devenu serpent là, regarde attentivement. C'était le symbole de qui? De Christ. Non, puisque Jésus va devenir quoi? Il va devenir quoi? Le serpent c'est le symbole de quoi? Du péché. Oui, mais c'est qui sera frappé? Qui va devenir péché? C'est pourquoi, même quand il est devenu péché là, il a avalé tous les péchés. Écoute-moi, écoute-moi, c'est pas fini. Quand le bâton de Moïse est jeté comme serpent, il a avalé tous les autres serpents. C'est ça. Quand Jésus est devenu péché, il a avalé tous les péchés du monde. Notre Moïse a avalé tous les péchés que Satan a présentés. Il a pris tous les... Tout. Le bâton de Moïse a pris, le serpent de Moïse a avalé tous les... Et ils ont eu leur Moïse, nous avons notre Jésus. On attaque maintenant le nom de Jésus. Philippiens 2.
Philippiens 2, mon ami. Il faut laisser le Saint-Esprit te parler. Quand tu étudies, laisse le Saint-Esprit te parler. Mets-toi à genoux et dis au Saint-Esprit, parle-moi. Révèle-moi les Écritures. Philippiens 2, verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné quoi? Le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. On va regarder ici maintenant. Pourquoi le nom de Jésus est la clé majeure? La clé majeure dans l'Ancien Testament, c'est le bâton de Moïse. C'est grâce à ça qu'ils ont pu échapper à la mainmise de Pharaon. C'est grâce à ça qu'ils ont traversé la mer Rouge. C'est grâce à ce bâton-là. Mais le bâton est dans la main. Mais nous, notre bâton-là, c'est le nom de Jésus. Il n'est pas dans notre main, c'est dans notre bouche. Ah. C'est pourquoi on dit en parole et en parole et en. Alors mon frère, le nom de Jésus là, qu'est-ce que c'est pour toi? C'est une expression pour terminer une prière. Hein? On te dit faire tout. On a dit seulement prière. Est-ce qu'on a dit seulement prière? On dit tout. Ah. Regarde bien. Regarde bien. Frères et sœurs. Regarde, on dit au ciel. Dans le ciel. Même le ciel est affecté par le nom de Jésus. Ça veut dire qui? Y compris qui? Y compris qui? Le Père. Jean 16, 23-24. Jean 16, 23-24. Regardez, c'est le Père qui a donné, c'est le Père qui a élevé ce nom. Il ne va pas se contredire. C'est pourquoi avant que Jésus ne meure, Jésus dit, en ce jour-là, lequel jour? Le jour où le nom Christ là sera au-dessus. Où je serai Seigneur et Christ là. Vous ne m'interrogez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Oui, c'est parce que vous faites trop de prières en dehors des règles. C'est ça qui ne marche pas. On va faire prier, non. On te montre comment il faut avoir le succès. Toi, tu vas de l'autre côté. Parce que tu entends des gens envie de faire beaucoup de bruit. Non. Jésus te déclare que tout ce que vous demanderez au Père, ce qui oblige le Père à vous répondre, c'est votre besoin. Ok. Ah bon. Si vous savez ça, pourquoi vous pleurez? C'est parce que vous êtes en danger? Hein? Ah, vous ne parlez pas fort, parce que c'est ça qu'on vous ment en ville, là, parce que toi tu as un problème, Dieu va avoir pitié. Dieu n'a pas pitié s'il n'y a pas le nom de Jésus. Raconter des histoires que les philosophes et les anthropologues et les gens ont racontées en ville, dans les universités là. Vous ne voyez pas des milliers de gens mourir bizarrement? Des chrétiens. Et puis les gens disent, mais où est Dieu même? Ah non, Dieu a des règles. Il suit ses règles. Vous n'allez pas culpabiliser Dieu. Ni toi ni moi ne pouvons culpabiliser Dieu. Ok. Faut pas vous... Des générations sont passées entièrement, ils n'ont pas pu culpabiliser Dieu. Tu ne vas pas le culpabiliser. Tu vois là? Il te dit, si tu t'adresses au Père, le Père est sensible et attentif. Quand il sait que cette personne-là vient au nom de Jésus. Est-ce que vous m'entendez? Si c'est au nom de Jésus qu'il vient, il honore le Jésus.
Il honore son nom. Il honore vraiment la personne de Jésus. Alors, en ce moment-là, le Père dit, ce qu'il va me demander là, je vais lui donner. Pourquoi? Parce que il honore le nom de mon fils. Beaucoup d'entre vous croient qu'il faut prier. On n'a pas dit que la prière. Non, on t'a jamais dit ça. Il dit, le verset 24. Le verset 24, mon frère. Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Regardez, Jésus. On n'a rien demandé à ton nom. C'est là que tu sais que le mille fois tu as dit au nom de Jésus. Il s'arrête et dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Mais on dit au nom de Jésus là. Comment? Dans nos prières, on dit au nom de Jésus. On dit au nom de Jésus. Il dit, mais vous n'avez rien demandé à mon. Il vous le dit encore. Vous n'avez rien demandé à mon. Mais quand on est parti là-bas, là, on a dit, j'ai dit pour vos besoins personnels. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Pourquoi? La suite. La suite, regarde. Si vous avez demandé à mon nom, vous allez recevoir la suite du verset. Si vous avez demandé à mon nom, vous recevrez et votre joie sera quoi? Alors, si votre joie n'est pas parfaite, ça veut dire que vous n'avez pas demandé à mon nom. Vous êtes d'accord avec moi, oui ou non? Voilà. Vous n'avez pas demandé à mon nom. Vous avez demandé. Il n'y a pas de joie. C'est la tristesse. C'est les pleurs. C'est tout. Et à cause de ça, vous n'aimez plus la prière. C'est parce que vous ne savez pas demander. Vous n'avez pas demandé à mon nom. Si c'est faux, je n'ai pas prévu ça, mais le Saint-Esprit me dit de donner. Quelqu'un veut me contester. Le Saint-Esprit dit de te dire, je vais t'ouvrir dans le livre de Jacques. Ça n'est pas avec les techniciens. Je ne leur ai pas donné ça. Jacques. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Chapitre 4. Jacques chapitre 9. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, écoutez très bien. Vous convoitez et vous ne possédez pas. On te dit de demander et de recevoir. Mais le mot qui est utilisé ici, ce n'est pas demander ni recevoir. On dit vous convoitez. Et vous ne possédez pas. On n'a pas de recevoir. Par la convoitise possède. Demandez, on reçoit. La convoitise veut posséder. La convoitise, on veut posséder la place de quelqu'un. On veut prendre la place de quelqu'un. Mais demander et recevoir, ça me regarde moi-même. Le Père est content de donner à son fils quelque chose. Mais si tu convoites le mari de quelqu'un, tu veux posséder le mari de la personne. Tu as beau demander au Père, c'est pas au nom de Jésus. Tu ne peux pas demander le mari de quelqu'un au nom de Jésus. Ça ne marchera pas. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Parce que chaque fois que je prêche, il y a des gens qui s'opposent, ils veulent me contredire. Ils ont des passages. Et le Saint-Esprit me montre, je vous dis ça. Faites attention. Hein. Vous êtes meurtrier et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Donc, quand vous dites que vous allez prier là, arrêtez votre prière, c'est quoi? Envie et meurtre. Et conclusion, vous ne pouvez pas obtenir. Tout ça, ce n'est pas la prière. Puis on dit demander, recevoir par le Père et au nom de Jésus. Ici, on utilise convoitise, on utilise
Ensuite, possession. On utilise meurtrier, envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Maintenant, il va commencer à expliquer. Pourquoi vous ne possédez pas? Parce que vous ne demandez pas. Vous convoitez. Et ensuite, il dit maintenant, il va expliquer ce que Jésus a dit. Vous demandez et vous ne recevez pas. Il vient au terme de Jésus. Mais maintenant, de façon négative. Jésus dit, demandez et vous recevrez. Lui nous dit ici, parce que lui, il était là quand Jésus disait ça. Mais il a vu beaucoup de chrétiens qui ne gagnent pas. Donc, il s'est dit, quelque chose ne va pas. Il a cherché les causes. Quand il les a trouvées, il a fait son épître. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que, bien que vous demandez là, vous demandez mal. Donc, vous voyez la prière là, elle est assez complexe. Hein? Vous demandez mal. Dans le but de satisfaire non pas vos besoins, vos passions. Vos passions. Donc, passion est différente de besoin. La passion, c'est pour soi-même. Bon, ça ne donne pas gloire à Dieu, il n'y a rien là-dedans. Et Dieu appelle ça quoi? Adultère que vous êtes. Lis la suite. C'est pas à moi. Tu évites ces épîtres-là. Il ne faut pas éviter. Il ne faut pas éviter. Il faut les lire pour t'éclairer. Il ne faut pas éviter. Si je ne les lisais pas, le Saint-Esprit n'allait pas me donner ça pour ajouter tout de suite. Si je refusais de lire ces passages-là, le Saint-Esprit n'allait pas me donner ça pour vous donner. Et toi, tu n'as jamais lu ça. Tu évites ces passages-là. Tu peux éviter le Saint-Esprit. Le nom de Jésus donne. Toi, tu pries. Au nom de Jésus, ça ne donne rien. Tu n'as pas vu les filles de Séva qui ont prié au nom de Jésus? Ils ont quitté la scène avec des blessures. Quand on dit fais tout au nom de Jésus, il faut comprendre. Voici les gens qui ont dit au nom de Jésus. Les démons les ont maltraités. Voici les gens qui demandent au nom de Jésus. Ils ne reçoivent rien. Parce que ce n'est pas le fait de demander là. On dit de demander, vous recevrez au nom de Jésus. Mais Colossiens te dit, il dit tout au nom de Jésus. En parole ou en œuvre. Au moment où tu demandes là, ton attitude n'est pas bonne. Ton attitude n'est pas bonne. Donc Dieu n'écoute pas la prière. Ce n'est pas le fait d'aller se réunir, on va prier. Par la prière, dévoile ton caractère et ta nature. Celui qui ne veut pas changer ne prie pas. Je vous assure, hein, tous ceux qui refusent de prier, ils ne veulent pas changer. Tu ne peux pas prier. Les 10 jours que les disciples ont mis là, 10 jours, ça a révélé leur vie. Ça a montré que la vie de Pierre était une vie égoïste. Que la vie des gens et des Jacques était une vie égoïste. Ils ont commencé à se repentir les uns avec les autres. Nous, on avait envoyé notre mère parce qu'on convoitait. C'est pourquoi Jésus a dit non, il ne donne pas. Moi, Pierre, je voulais dominer. Je voulais être le chef. C'est pourquoi j'ai eu des problèmes. Chacun a commencé à confesser. Les 10 jours de prière là. Maintenant, le 10e jour, ils étaient tous ensemble. D'un seul cœur. Et le Saint-Esprit est descendu. Selon le psaume 133, qu'il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est là, quand leurs cœurs sont confondus, quand les cœurs sont confondus, c'est là-bas que le Saint-Esprit descend. C'est là-bas que le Saint-Esprit descend. Frères et sœurs, il faut bien voir. Faut bien voir. Alors, ça c'est au niveau du Père.
Et Satan aussi sait. Dans Luc 10, verset 17-18. Le nom de Jésus par rapport à Satan. Regardez, on nous montre ici, des révélations nous sont données. Les 70 reviennent avec joie disant Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Nous sont soumis en ton nom. En ton nom, les démons nous sont soumis. Est-ce que tu comprends? Au nom de Jésus, les démons nous sont soumis. Est-ce que tu comprends ce matin? J'ai dit qu'au nom de Jésus, les démons nous sont soumis. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il a dit les démons me sont soumis? Et ils ont utilisé quel nom? Le nom Jésus. Jésus leur dit, il dit, les démons vous sont, ils ont dit les démons sont soumis en ton nom. Jésus répond, verset suivant, donne-moi le verset suivant. Qu'est-ce que Jésus a vu? Regardez. Qu'est-ce que Jésus dit pour les encourager? Il dit quoi? Je voyais qui tomber d'où? Comme quoi? Je n'étais pas là où vous êtes parti là. Je n'étais pas là-bas. Mais quand les démons vous ont été soumis, les démons ont dit au chef, ici là c'est chaud. Le chef et tous les démons, ils sont partis comme un éclair. Comme un éclair. Alors, mon frère, ma soeur, ça veut dire quoi? Quel démon? Les démons qui te maltraitent toi-même. Les démons te sont, y compris tes propres. Tes propres quoi? Tes propres démons te sont. Démons de quoi? Adultère. Démons de quoi? Alcool. Démons de quoi? Mensonge. Démons de quoi? L'escroquerie. Tous ces démons-là te sont au nom de Jésus. C'est pourquoi tu n'aimes pas la prière. Parce que si tu viens à la prière, tu seras obligé de prier pour toi-même. Les démons nous sont soumis. Les démons nous sont soumis au nom de Jésus. Tu as le nom de Jésus, oui ou non? Tu attends qui te délivre. Quand tu veux des bonnes choses, tu m'appelles? Quand tu veux des milliards, là, tu m'appelles? Pourquoi quand tu veux chasser tes démons, tu m'appelles? Chasse tes propres démons. Dans une famille, chacun a le nom de famille. Chacun utilise le nom de famille à sa faveur. Oui ou non? Donc, utilisez ça. Ah oui. Chacun utilise. Tu comprends? Très très important. Alors, sur la terre, parmi les hommes, quand Jésus disait ça, les pierres là, ne savaient pas. Hein? Maintenant qu'il est mort et ressuscité, Matthieu, il n'est pas encore bon. Matthieu 18, verset 20. Il n'est pas encore mort. Matthieu 18, verset 20. Regardons. Il dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au... Donc, frères et sœurs, je pose la question. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Est-ce que toi tu es conscient que le Seigneur est là? Tu n'es pas conscient. C'est pourquoi ça ne marche pas. On dit s'ils sont rassemblés en quoi? Mais si vous vous rassemblez au nom de vos besoins, il va être là. Vous allez être conscient de quoi? Si vous rassemblez à cause votre amertume, vous allez être conscient de quoi? Un homme, une femme qui est conscient que là où les chrétiens se réunissent au nom de Jésus, il est au milieu d'eux.
Si tu n'es pas conscient qu'il est en toi, parce que toi tu es faible, tu es dans la confusion. Viens au milieu de tes frères, ceux qui sont conscients là, quand tu t'assois à côté d'eux là, quand tu vas voir, quand ils prient là, comme tu seras encouragé. Ma soeur, mais toi tu n'as pas de problème. Oui, il y a un problème, mais je suis conscient que Jésus est là. Donc c'est comme ça, oui. Mais j'ai des problèmes, hein. Donc, tu ne regardes pas tes problèmes, non. Il a dit que là où 2 ou 3, il est au milieu de nous. Donc, il est là. Je parle à Jésus. Tu es son membre de son corps, je suis membre de son corps. Parlons à Jésus. Il a dit qu'il est au milieu de nous. C'est tout ça. Le pouvoir ne peut pas être manifesté tant qu'il n'y a pas tout ça. Acte 4, verset 12. Pierre fait la déclaration, il dit sous le ciel. Sous le ciel. Pierre, tu es fort, hein? Il dit oui. J'ai expérimenté le nom de Jésus. J'ai trahi Jésus parce que je ne connaissais pas le nom là. Il dit il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Ah non. Et ce n'est pas l'homme qui a trahi Jésus là. Il dit c'est moi-même. Ce n'est pas le traître là, il dit c'est moi-même. Et tu parles comme ça? Je parle comme ça. Ah bon? Qu'est-ce qui t'a donné ce courage-là? Qu'est-ce qui t'a donné ce courage-là? Vous-même, vous l'avez dit? Vous avez dit qui m'a donné le pouvoir? Le verset qui suit là, on peut voir déjà. Verset qui suit. Regarde ce qu'ils disent. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et des gens, il fut étonné, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Des gens sans instruction. Mais quelle était la marque de Pierre et de Jean? Ils les reconnurent pour avoir été avec qui? Non seulement ils ont été avec Jésus, maintenant ils ont le nom de... Ils ont été avec Jésus. Maintenant, ils ont le nom de... Acte 3. C'est ça. Cette partie, c'est une conclusion, mais acte 3. Regarde, à partir du verset 4-5, je crois. Acte 3. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit... Regarde-nous. Il n'y a rien d'extraordinaire dans la Bible qui dépasse votre capacité si vous suivez ce que Dieu dit. Voici des gens qui avaient trahi Jésus. Et regardez, ils s'arrêtent. Ils ont dit aux particles là. Jésus a vu ces particles devant le temple plusieurs fois. Est-ce que Jésus l'a guéri? Il y a 2 choses que Jésus nous a laissées. Quand il voulait dire que de vendre ce que la femme a donné pour donner aux pauvres, dit si c'est les pauvres, vous les aurez. Il y a des gens qui sont trop zélés, on n'a qu'à aider les pauvres. Jésus dit si c'est les pauvres là, quand il est parti là, vous les aurez Les hommes aiment raconter des histoires. Ce qu'ils ne veulent pas faire là, ils veulent t'accuser. Ouais. Ici même on ne s'occupe pas des gens. Mon frère, va là où on s'occupe des gens. Crée ton église, occupe-toi des gens. Jésus a laissé ce malade là. Il l'a laissé. Il est parti à Bethesda. Il a guéri combien? Il est parti en Samarie. Est-ce qu'il a guéri un malade? Hein? Mais quand Philippe est rentré, il a guéri combien? Des milliers, oui ou non? Si tu veux, il te laisse là. Il dit, vous allez faire. Vous voulez travailler? Il y a du travail. Ne cherchez pas des arguments. Hein?
Dans ce passage, il dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Parce que depuis le départ de Jésus, tout ce qui rentre là-bas, il donne quelques aumônes au monsieur. Donc il s'attendait à recevoir avec sa boîte. Regarde la suite. Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or. Le monsieur dit, bon, ok. Si tu n'as ni argent ni or, je crois qu'il vaut mieux aller prier. Mais il a dit autre chose, mais. Ah bon? Après de l'argent, l'or, il y a un mais. Ce que j'ai, regardez. Il y a 50 jours avant, on dit tu connais Jésus, dit il ne connaît pas Jésus. Il jure que lui et Jésus sont pas ensemble. Quand le pouvoir a changé de main, le gars te dit, il a l'assurance. J'ai l'assurance de mon salut. C'est ça. Ce que j'ai. Dieu dit à Moïse, qu'as-tu dans ta main? Il dit un bâton. Pierre plus tard, lui n'attend pas que Dieu lui pose la question. Lui il dit ce que comprenez? Il y a pouvoir et pouvoir. Moïse doutait, mais Pierre avait l'assurance. Ce que j'ai, en ce temps, la main de Pierre est vide. Mais que j'ai dit, quand le pouvoir change de main, les mains deviennent les mains de... Et les gars, ce que j'ai, je te le donne. Par moi-même? Non. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ce que j'ai. Faites tout au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur. Simplement. Faites tout au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Tu dis, sors de ta position. Sors de ta défaite. C'est-à-dire qu'au nom de Jésus, si tu es assis dans la défaite, il dit, lève-toi. Lève-toi et marche. Non. Il te dit, non, il faut arrêter ça. Tout ce qui est paralysé en toi, tout ce qui est courbé en toi, tout ce qui est déformé en toi, quand tu dis au nom de Jésus, lève-toi et marche. Tu dis à ton caractère courbé là, caractère, maintenant le pouvoir dans ma main, lève-toi et marche droitement. Lève-toi et marche dans la vérité. C'est ça. Chaque chose qui t'a paralysé, tu es capable de dire, je me lève. Je me lève au nom de Christ Jésus et je marche dans telle chose, telle chose. Frères et sœurs, vous ne voulez pas parler. Ce n'est pas des mangues qui tombent sur les gens. C'est pas votre bouche qui fait tomber les mangues sur vous. Votre bouche ouvre le ciel et les choses pleuvent sur vous. Votre bouche détermine. Ça n'est assez. Ce caractère que j'ai là. Femme querelleuse comme ça là. Moi, fille de Dieu, femme courbée par tout le temps la bagarre et tout. Il dit bagarre. Tu m'entends? Ce que j'ai, le nom de Christ Jésus, bagarre, je laisse ici, je me lève et je marche dans la
Vous ne voulez pas faire votre part. Personne ne le fera. Est-ce que le papa a envoyé quelqu'un pour sortir le fils prodigue de sa porterie? Il a dit quoi? Je me lèverai. Et? Oui ou non? C'est pas ça? Tu as le pouvoir. Tu es dans les dettes. Il faut dire aux dettes là. Non, 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 non. Moi, j'ai Jéhovah Jireh avec moi. Ce Jéhovah Jireh s'est manifesté sous le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Pauvreté, endettement. Tu restes là. Je me lève. Et je sors. Et Dieu va te donner des pensées comment laissez les gens, bon, les gens qui ne pensent pas à autre chose, qui sont tout le temps négatifs, laissez-les tranquilles. Quand les gens critiquent là, laissez-les tranquilles. Laissez-les tranquilles. Laissez-les critiquer. De toute manière, c'est ça leur pouvoir. Ils ont reçu le pouvoir de critiquer de Satan. Mais n'ayez pas peur. Asseyez-vous quelque temps. Tu comprends, mon frère? C'est ça. C'est pourquoi Paul a dit à l'esprit qui tourmentait la jeune fille là, il dit, ça n'est assez maintenant. Ça fait 3 jours que tu nous fatigues. Tu nous fatigues depuis 3 jours. Il dit, allez, au nom de Christ Jésus, esprit de Python, pars. Et l'esprit a fait quoi? Il est sorti. L'esprit est sorti. On te dit que tout pouvoir t'a été donné. Je vous ai donné le pouvoir. Non, vous n'êtes pas excusable. Hein? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Quelle est la puissance de l'ennemi qui te maltraite? On te dit, lève-toi et marche sur ça. Et toi, tu es en train de chercher des gens qui vont prier. Regardez ce que même les gens ont commencé à découvrir. Acte 4. Acte 4, verset 5. Les gens ont commencé à découvrir quoi? Acte 4, verset 5. Ils ont découvert quoi? Ceux qui regardaient les pierres, le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. C'est pour faire quoi? Verset 7. Il fut placé au milieu de Pierre et Jean. Ah non. Dans la cour du souverain sacrificateur, Pierre était assis loin. Il a régné Jésus. Maintenant, qu'est-ce que Pierre va faire? Il est au milieu du Sanhédrin. Ah, Pierre a problème, hein? Ah, Pierre, devant une petite fille, il a dit non. Il était loin, il a dit non. Maintenant, il est au milieu du Sanhédrin. Ceux qui ont le pouvoir sur sa vie. S'il lève le doigt, on va le lapider, il va mourir. Et il pose la question à Pierre. Il demande à Pierre, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Ça veut dire que les chefs religieux ont fait quoi? Ont mis à égalité non et non et. Regardez. Ils ont mis quoi? Au nom, par quel pouvoir ou au nom de qui? Donc ça veut dire que non est égal à quoi? Ça veut dire qu'il vient de dire à Pierre qu'il a un pouvoir dans ça. Et même ils reconnaissent. Ce qui s'est passé là, s'il n'y a pas un pouvoir, et tout pouvoir a un nom. Et ils veulent entendre que c'est au nom de Jéhovah. Mais qu'est-ce que Pierre dit? Il n'a pas dit Jéhovah. Le nom, donne le nom. Ils ont dit quel nom? Quel nom? Regarde le nom. Alors Pierre, rempli du... Quand on est rempli du Saint-Esprit, on a peur. Et vous dites que vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous priez en langue et vous avez peur. Vous avez peur d'aller témoigner. Vous avez peur de gagner des gens. Ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas rempli. Non, pas rempli. Parler en langue, c'est être rempli.
Il y a 4 mots. Saint-Esprit est descendu. Saint-Esprit a rempli. Saint-Esprit conduit. Revêtu la puissance. Beaucoup de gens sont remplis de revêtir la puissance. Rares de chrétiens sont remplis de revêtir la puissance. C'est la puissance qui a fait que Jésus est parti. Quand il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit, sa renommée s'est répandue. Pas quand il était rempli. Quand le Saint-Esprit est descendu, il a entendu la voix du Père. Quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit révèle la voix du Père. Tu es mon fils. Romains 8, 16. Saint-Esprit témoin à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Ça, c'est la première chose. Tu ne peux rien faire, tu n'as pas de pouvoir. Tu n'as pas de pouvoir. Tu n'es que fils. C'est pourquoi pendant il est resté comme ça. Maintenant, le Saint-Esprit l'a rempli. Et le Saint-Esprit le conduit. C'est pour faire quoi? Il va rencontrer Satan. C'est ça. Ce sont les gens remplis du Saint-Esprit, conduits par le Saint-Esprit, qui rencontrent Satan sur leur chemin. Et maintenant, quelle est l'arme qu'il va utiliser? La parole. La parole. Il va vaincre Satan par la parole. Quand on est rempli. Regarde maintenant, verset 14. Maintenant, il est revêtu de la puissance. Sa renommée se répand. Il dit maintenant, il dit quoi? Les aveugles, les sourds. Comment ça agit? Donc, c'est le revêtement qui a fait ça. Ce n'est pas le remplissage, ni être conduit. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui descend. Beaucoup d'entre vous parlez en langue. Vous êtes sans puissance. Et c'est pourquoi vous n'osez pas affronter les gens. Regardez Pierre. Le Sanhédrin le prend rempli du Saint-Esprit. C'est par le revêtement qu'il a fait lever le pouvoir qu'il a fait lever le parti. Maintenant, il est rempli. Il dit chef du peuple et ancien d'Israël. Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui, c'est un bienfait accordé à un homme malade afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous. Et que tout le peuple d'Israël le sache. Ça, c'est des gens qui savent qui est le Saint-Esprit. C'est par le nom de Jésus de Nazareth. Calmez-vous. Que vous avez crucifié. Vous avez crucifié. Pierre, tu connais Jésus? Non. Tu es avec lui? Non. Mais on t'a vu avec lui. Non. Tu as le langage d'un Galiléen. Non. Maintenant, ce n'est pas avec une fille. Hein? Ceux qui ont le pouvoir de le tuer. Il est au milieu. Le gars est rempli, revêtu. Il dit, vous avez crucifié Jésus. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Mais c'est le même Pierre là, oui. Mais il est maintenant quoi? Rempli et revêtu. Rempli et revêtu. Tu peux avoir le Saint-Esprit, il n'y a rien. Mais oui. Frère. Je vais revenir sur ces 4 éléments là plus tard, pas aujourd'hui. Et c'est pourquoi il dit maintenant, si vous avez ça là, il dit, à mon nom là, voici les signes. Moïse, avec le bâton, voici les signes. C'est les 10 plaies plus les miracles. Il nous dit à nous, si vous êtes remplis et revêtus, voici les signes. En mon nom, vous chassez les démons, vous attrapez des serpents. Si vous buvez un breuvage mortel, vous chassez les démons, vous imposez les mains aux malades, ils sont guéris. Si Moïse, avec son bâton, est parti à faire ça, et toi tu dis que tu as ça, tu pars, ou bien tu ne fais pas partie, il y a quelqu'un qui ne va pas. Quelqu'un ne va pas. Il faut te repentir. Il faut regarder, ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y a un jeune qui est parti à un concert dans une grande salle où il y avait des grandes vedettes. Et la salle était remplie de milliers de jeunes qui venaient pour écouter. On a dit que les gens viennent pour chanter,
Ce qu'ils ont, lui aussi il est parti, c'était un jeune chrétien. Il a prié le Père pour que le Saint-Esprit révèle le nom de Jésus là-bas. Les grandes vedettes, les stars sont passées, les gens ont acclamé, ils ont, puisqu'ils connaissent leur nom. On l'a appelé lui pour venir. Il est arrivé sur son piano. Oh, les gens causaient. Causaient entre eux. Pourquoi? Son nom n'est pas connu. Quand on disait telle vedette, toute la salle applaudit. Chaque vedette qui venait, féminin ou masculin, les gens applaudissaient. À un moment donné, quand on a dit le nom du jeune homme là, son nom a retenti comme rien. Donc, les gens dans la salle ils sont assis, ils causaient, ils riaient, ils causaient entre eux. Le petit a commencé le piano, et quand il a fait quelques touches là, il a simplement dit Jesus. Il a dit Jésus. Il a répété ça 2 fois, Jésus. 3 fois, Jésus. Avant qu'on sache, en un clin d'œil, la salle est devenue silencieuse. Le nom là a commencé à se manifester dans la salle. Quand il a commencé à jouer, les gens étaient saisis. Quand il terminait, il dit bon, dès que j'ai fini, comme il y a d'autres chantres après moi là, il y a une salle qui est derrière là. Tous ceux qui veulent savoir plus sur le nom de Jésus, donc à me trouver là. Mon frère, dès qu'il a quitté, la salle était à moitié vide. Il n'a pas prié. Il croit au nom de Jésus. Il a dit Jésus. Le nom de Jésus. Tu comprends? Une fille a failli être violée. Quand l'homme qui était grand voulait la violer dans un endroit obscur, elle a commencé à dire Jésus. Elle ne peut pas prier Jésus. Jésus. Avant qu'on sache, cet homme gros, fort là, c'est comme une terreur est venue sur lui. Il a lâché, il a fui. Il a fui. Le nom le plus puissant a été prononcé. Mon frère, ma soeur, il faut savoir utiliser le nom de Jésus dans les tempêtes, dans les barques. Quand on a fait l'accident et on rentrait en brousse vers la Volta Noire, on appelle ça maintenant quoi? Voilà, avant d'arriver au pont de la Volta Noire, le Mouhoun. Quand on rentrait avec mon chauffeur, couper des arbres. Et les véhicules qui étaient derrière nous disent sont morts. L'arbre qui était devant moi, le chauffeur était là. J'ai dit Jésus. La voiture s'est arrêtée. Et on a fait marche arrière pour sortir. Je peux te donner beaucoup d'exemples comme cela. Jésus. Simplement. Ce nom, quand tu le dis, l'atmosphère change. Quand tu le dis avec foi, la situation change. Mais si tu t'amuses avec ce nom-là, si tu n'honores pas ce nom-là, quand tu vas l'appeler, rien ne va se passer et tu vas croire que le nom de Jésus ne marche pas. Donc, je vais m'arrêter là puisqu'on est sur ça, pour que tu comprennes. Fille de Dieu, que tout, tes propres péchés, tu peux les abandonner au nom de Jésus. Si tu décides que j'abandonne ce péché au nom de Jésus, le nom de Jésus va se manifester.